Comme des dizaines de milliers d'étudiants, elle s'est retrouvée plongée dans la crise du logement. Les cités universitaires de la capitale ne peuvent accueillir qu'un étudiant sur 10. Pour les autres, comme pour Marion, il faut se débrouiller autrement. En attendant de trouver une solution durable, elle squatte dans l'appartement de sa sœur aînée, dans le 12e arrondissement de Paris. Voici Claire. Elle a 22 ans, elle est aussi étudiante et elle est mariée avec Jean Roch, un professeur de lettres en début de carrière. Ses jeunes parents ont pris cet appartement à la naissance du bébé. Ils payent 960 € par mois pour 45 mètres carrés. Avec un seul salaire de 1 350 €, le couple ne s'en sort pas. Quand j'ai eu mon CAPES, je pensais que d'un coup ce serait beaucoup plus facile, mais il s'avère que c'est pas si facile que ça quand même. Parce que le A3 sur un salaire de professeur débutant, on a un petit peu du mal, d'autant plus que le loyer prend les 2 tiers du salaire directement. On a calculé qu'on était en dessous du seuil de pauvreté. On arrive quand même à joindre plus ou moins les deux bouts, même si de temps en temps c'est un peu compliqué, les fins de mois, surtout les 28 derniers jours. Avec le bébé, à 4 dans l'appartement, la cohabitation ne peut pas durer longtemps. Et après plusieurs mois d'hésitation, Claire et Jean Roch se sont décidés à quitter leur appartement pour venir habiter dans ce squat avec leur enfant de 2 ans. C'est leur situation financière qui les a décidés à franchir le pas. Vivre en squat avec un bébé, un véritable saut dans l'inconnu qui a beaucoup fait hésiter le couple. On se demande si c'est vraiment sûr pour un enfant, on se demande si c'est bien la peine. Et puis en fait, je pense oui que ça vaut le coup. Quoi qu'il se passe, même si dans un mois, même si dans 2 mois on est expulsé, on aura fait, au moins on aura essayé, on aura fait ce qu'il faut pour que ça marche. Et puis je pense qu'on va rester. Toute la famille s'est en effet installée dans ce nouveau squat. Mais 3 semaines plus tard, à 6h30, c'est à nouveau l'expulsion. Marion et sa maman venaient juste d'emménager. Comme à chaque expulsion, les étudiants offrent une résistance aussi symbolique qu'inutile. Claire et Jean Roch ont signé l'état des lieux de sortie de leur appartement la veille de l'expulsion. Ils n'ont plus de toit.